Hey, salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les gens, je vais vous faire une petite vidéo concernant le marathon pour tous puisque je me suis rendu compte dans mon entourage qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne savaient pas ce que c'était le marathon pour tous, qui se questionnaient sur comment j'ai réussi à avoir un dossard, mes objectifs chrono, qu'est-ce qui va se passer, c'est quand, etc., etc. Donc je vais vous expliquer un petit peu déjà qu'est-ce que le marathon pour tous, comment j'ai été tirée au sort, le parcours du marathon, les particularités, mes objectifs et quelques conseils à la fin de la vidéo pour ceux qui ont été tirés au sort et qui vont participer à ce marathon et qui sont super stressés parce que peut-être que c'est la première fois de votre vie que vous allez faire un marathon. Donc voilà, je donnerai quelques conseils en fin de vidéo. Donc j'ai coupé la vidéo en plusieurs parties, comme ça vous pouvez piocher directement dans la vidéo ce qui vous intéresse. Libre à vous de survoler cette vidéo. En fait, pour la première fois dans l'histoire des Jeux, Paris 2024 a décidé de créer en fait un marathon pour les amateurs. Ils ont créé un site internet officiel au mois de juillet 2020. C'est un marathon en fait voilà pour les amateurs, mais il fallait être tiré au sort puisqu'il y a 20 024 dossards pour le marathon et il existe aussi un 10 km où il y a aussi 20 024 dossards. Le marathon est gratuit mais il fallait être tiré au sort et pour être tiré au sort il fallait s'inscrire sur le site officiel de Paris, je crois que ça s'appelait Paris JO 2024 et cumuler 100 000 points pendant 4 ans pour participer au tirage. Mais ça ne voulait pas dire que vous allez être tiré au sort, c'était juste pour participer au tirage. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite assez rapidement et en fait le site il est connecté aussi à Strava, Garmin, etc. etc. Et il fallait courir, faire du vélo, faire de la marche. Je crois que la natation était prise en compte aussi. Il y avait des jeux aussi sur le site où tu pouvais cumuler des points. Le but du jeu, voilà, c'était d'avoir ces 100 000 points avant le 31 décembre 2023 à 23h59. Et du coup, c'était long. C'était très très long, tu vois, pendant 4 ans. 4 ans, tu te connectes au site, là, touc, et puis tous les jours, tu regardes tes... Enfin, tous les jours, t'es pas obligé, hein. Moi, j'y allais pas tous les jours, mais tu voyais ton nombre cumulé. Et personnellement, moi, j'ai atteint plus de 200 000 points. Donc je savais que j'allais pouvoir participer au tirage. Combien de participants? Eh ben, il y en a eu, au final, il y en a eu 800 000 participants, donc ce qui est énorme, parce que tu peux te dire, ouais, 20 024 dossards pour le marathon, c'est énorme, mais sur 800 000, en fait, t'as peu de chances d'être tiré au sort. Sachant qu'il y a des personnes, je crois, qui ont été invitées, etc. Alors je sais pas trop comment ils ont fait leur truc, quoi. Comment j'ai été tirée au sort début janvier de cette année, 2024. J'ai reçu un mail en me disant, bah voilà, vous avez atteint vos 100 000 points, donc vous allez pouvoir participer au tirage, et le tirage était début janvier en fait de 2024. Et puis le mois de janvier est passé, je me retrouve début février et en fait je me rends compte que j'ai pas reçu de mail comme quoi j'ai été tirée au sort. Donc j'avais fait en fait le deuil du marathon pour tous parce que pour moi c'était fini, en fait j'avais pas été tirée au sort et voilou, fin de l'histoire, enfin c'est ce que je croyais. Et une chose que j'avais pas compris, c'est que le tirage en fait il s'est fait au mois de janvier, février, mars. Donc en fait ils n'ont pas fait tout le tirage au sort, tout le tirage d'un coup au mois de janvier, ils l'ont fait un peu au compte-gouttes. Donc j'ai reçu un mail le 11 ou le 12 février qui me disait comme quoi j'ai été sélectionnée. Après je sais pas sincèrement si j'ai été sélectionnée parce que voilà, j'ai été tirée au sort ou si c'est parce que j'ai fait des jeux, parce qu'il y avait aussi des jeux où
où tu pouvais gagner des points ou je sais pas quoi, enfin bref, j'ai pas tout compris, mais bref. Quoi qu'il en soit, j'ai été tirée au sort, donc j'ai vraiment crié quand j'ai reçu le mail. Enfin, dans ma tête, je me suis dit c'est pas possible, j'ai cru que c'était une fraude en fait, tellement que je trouvais ça énorme. Donc voilà comment j'ai été tirée au sort, donc au mois de février, comment je ne sais pas trop, mais on va dire par tirage quoi, enfin bref. Le marathon pour tous se déroule le samedi 10 août à 21 h sur le parcours officiel des athlètes en fait. En gros, le samedi matin, il va y avoir les athlètes hommes qui vont concourir pour le marathon. Nous, on fait ça le soir à partir de 21 h. Et le lendemain matin, donc le dimanche matin, c'est les athlètes femmes. Donc on ne court pas en même temps que les athlètes, mais on court entre les deux. Voilà. Ensuite, donc c'est un peu atypique, effectivement, parce que le marathon, il commence à 21 h, c'est le soir, il va faire nuit. Mais on n'aura pas besoin de lampe frontale, apparemment ce sera éclairé tout le long du parcours, donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc les spécificités du marathon, donc c'est le marathon des JO, ça se court de nuit et c'est un marathon qui sera difficile parce qu'il y aura 436 mètres de dénivelé positif, c'est-à-dire que le parcours ne sera pas plat. Ensuite, il y aura des ravitaux tous les 5 km, donc il y aura de l'eau, des fruits, des cakes. Je pense que ce sera un peu comme le marathon de Paris. Il me semble, si je ne me trompe pas, que les organisateurs du marathon de Paris organisent aussi le marathon pour tous, donc c'est à peu près la même chose. En tout cas au niveau des ravitaux. Il n'y aura pas de classement sur ce marathon. En gros, tu auras ton chrono final, mais pas de classement. Le max, c'est 6 heures. Tu peux mettre maximum 6 heures pour faire le marathon, donc ça fait du 7 km à l'heure. Et il y a 8 sas de départ, parce qu'on ne part pas tous en même temps. Ça partira toutes les 10 minutes. Personnellement, j'ai reçu beaucoup de questions là-dessus. Je suis en SAS 2, c'est-à-dire que le SAS 1 part à 21 h et moi, je suis dans le SAS 2, donc je partirai à 21 h 10. Mes objectifs sur ce marathon. Alors, mon niveau de forme n'est pas foufou, puisque j'ai chopé une tendinite mi-mai. Là, ça y est, je suis plus du tout blessée. Ce qui est une très très bonne nouvelle parce que j'ai vu sur Facebook, sur le compte Marathon pour tous, il y en a pas mal qui sont blessés et qui vont quand même prendre le départ du marathon puisque c'est quand même le marathon des JO en gros, donc c'est quand même un gros événement, donc il y en a plein qui vont partir en étant blessés. Moi j'ai la chance de pouvoir partir sans blessure, mais avec un niveau de forme pas exceptionnel, on va dire. Alors en plus de ça, le marathon il est compliqué, il est difficile, donc c'est pas un marathon à chrono. Pour ma part, je vais vraiment profiter de ce marathon, prendre du plaisir, vivre l'instant T, quoi, l'instant présent. Et en plus de ça, j'ai du matos assez lourd, c'est-à-dire que je vais courir ce marathon-là avec mon stabilisateur Osmo 6 plus l'iPhone 15 plus mon micro. Ce sera assez lourd, alors je ne me cherche pas des excuses, hein, loin de là, c'est juste que voilà, je ne vais pas faire de chrono sur ce marathon-là. Mon objectif, sincèrement, pour ce marathon, c'est vraiment la vidéo. Je souhaite privilégier la vidéo, ce qui va se passer, la réaction des gens, l'ambiance, la foule, etc. Donc c'est pour ça que je pense que je vais faire plusieurs arrêts sur le parcours pour filmer par-ci par-là, etc. Vraiment vous raconter ce qui se passe. Donc j'ai vraiment hâte d'ailleurs de filmer tout ça. Ensuite, mes conseils sur ce marathon. Alors je pense qu'il va falloir boire régulièrement des petites gorgées parce qu'il va faire chaud
Et même si vous ne ressentez pas vraiment le besoin de boire, il faut quand même boire régulièrement et grignoter un petit peu quand même du sucré et du salé. S'il fait vraiment très très chaud, ce qui est important, c'est manger salé, parce qu'en fait le sel, ça retient l'eau qui est dans ton corps. Deuxième conseil, ce serait d'éviter au tout début de courir trop vite. Ça, c'est vraiment une des plus grosses erreurs des coureurs. C'est qu'en fait, tu es emporté par la foule et l'ambiance et c'est trop bien et tu cours beaucoup plus vite et en fait, tu t'en rends pas forcément compte. Et en fait, tu finis par le payer plus tard dans le parcours. Voilà, ne pas courir trop vite, ne pas trop se laisser emporter par la foule et vraiment prendre du plaisir sur ce marathon. Le marathon, en vrai, ça commence au 21e kilomètre, voilà. Et après, faut pas se dire « Ah bah voilà, je suis rendue à la moitié, ah bah, en fait c'était trop facile le marathon », ça c'est une autre erreur aussi. Moi je sais que la première fois que j'ai fait un marathon, c'était le marathon de Paris. Et au bout du 21e kilomètre, je me suis dit « Oh bah c'est trop facile en fait, plus qu'à faire la même chose, la deuxième moitié du parcours et c'est bon », mais en fait non. Non, parce que la fatigue s'installe et voilà, je préfère vous prévenir, ça va être compliqué à partir du 21e kilomètre. Ensuite, même si pendant les entraînements, par exemple, peut-être que 3 semaines avant le marathon, vous avez décidé de faire une sortie longue, peut-être de 20-25 km, et vous vous êtes dit « Oh là là, mais j'ai fait 25 km et c'était trop compliqué, c'est super dur ». Et dire que je vais faire quasiment le double le jour J, comment je vais faire, panique à bord. Eh ben, dites-vous qu'un entraînement et le jour J, ça n'a rien à voir, dans le sens où quand tu t'entraînes, en fait, c'est plus dur. T'as pas la foule derrière toi, les gens qui t'encouragent. C'est hyper important en fait. Les personnes qui vous applaudissent, qui sont là, qui sont présents pour vous, même si vous les connaissez pas. Pour nous, en tant que coureurs, c'est super important en fait. Et mentalement, ça fait du bien. Et vous allez voir que si vous courez voilà, tranquille, que vous avancez bien sur le marathon, ça va être vraiment du plaisir jusqu'au bout. Et après, vous allez dire « Ah ouais, mais en fait, j'ai réussi à faire le marathon en entier. Je suis en train de m'effondrer là. » Voilà, vraiment, quand vous êtes dans le dur, parce qu'il y a forcément un moment donné où vous allez être dans le dur total. Ça se peut, peut-être pas, hein, et tant mieux pour vous. Mais si jamais il y a un moment donné, vous êtes vraiment dans le dur, n'abandonnez pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner, qu'il faut s'arrêter. L'objectif, c'est vraiment d'avancer, même s'il faut arrêter de courir et marcher un peu et alterner marche et course, vous en fichez en fait. Avancez, c'est tout. Pensez aussi à l'arrivée, à la médaille, à quelque chose qui vous rend heureux, vos enfants, la famille, les gens qui sont présents pour vous. C'est vraiment super important d'avoir des pensées positives pour vraiment dire à votre cerveau, voilà, je ne veux pas abandonner et je veux continuer, même si c'est dur, je continue. Et j'ai presque envie de dire que plus c'est compliqué, plus vous allez souffrir et plus la satisfaction est incroyable quand vous allez franchir la ligne d'arrivée. Vraiment, si vous êtes dans le dur, essayez quand même d'avancer au maximum, même si vous n'arrivez plus à courir, c'est pas grave, marchez. Autre chose, si vous êtes dans le dur, vous pouvez imaginer, et en plus c'est la réalité, que les gens autour de vous, en fait, ils sont dans la même situation que vous. Donc vraiment, vous n'êtes pas tout seul à souffrir. Et en fait, ça donne un peu un côté rassurant. Enfin, moi, perso, je sais que quand je suis dans une course et que je suis en train de souffrir, je regarde un petit peu autour de moi, les gens, ils tirent la gueule, et tu te dis, bon, je suis pas toute seule, c'est cool.
Et puis en plus, des fois ça arrive que tu commences à parler avec des gens parce que tu es dans la souffrance et puis il y a une certaine solidarité entre coureurs. Ça peut créer des liens, donc c'est cool. Voilà. Alors en parlant comme ça, tu as l'impression que le marathon ça va être l'enfer. Mais non, vraiment c'est vraiment une très très bonne expérience. Et puis vraiment la satisfaction en franchissant la ligne est juste incroyable. Moi perso j'ai vraiment hâte et je suis sûre que vous aussi vous avez hâte de franchir la ligne. Vous allez voir, vous êtes tellement contents et fiers de vous que c'est juste waouh, c'est trop, enfin c'est magique en fait. Le marathon enfin même tout type de course, même dans le sport en soi, quand vous franchissez une ligne, c'est trop bien, vous allez voir. Pour ceux qui n'ont peu d'expérience là-dessus, mais vous allez voir, après vous allez devenir accro comme moi et vous allez courir tout le temps. Ou pas, mais voilà. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère que la vidéo sera courte. Je ne suis pas sûre. Et d'ici là, on se retrouve samedi soir à 21h10 pour le marathon pour tous. Allez, ciao!